C'est vrai qu'il faut rendre hommage à cette femme exceptionnelle qui a pensé aussi que la femme ne doit pas être célébrée seulement qu'en Occident, qui a pensé au combat de ces femmes-là qui ont aussi contribué à libérer certains pays d'Afrique. Oui, Awa Keïta, elle est à célébrer. Mais quelque part en Côte d'Ivoire, il y en a une. Il y en a une qui a un nom qui remue même le palais. Son nom simplement remue le palais. Oui. À entendre simplement son nom, le palais remue. Et elle s'appelle Simone Eivée Gbagbo. Simone Eivée Gbagbo n'est pas seulement l'épouse de Laurent Gbagbo, le combattant. C'est une combattante. C'est sa camarade de lutte. Elle et lui ont vécu des choses ensemble. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme combattante. Celle qui a porté la vie en elle et qui l'a donnée. Qui à un moment donné s'est dit, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui la porte en moi. À un moment donné, cet enfant qu'elle a mis au monde de sexe masculin, qui fait souffrir la planète entière, la femme a décidé de prendre son bâton de pèlerin. Elle a décidé de lever la voix et de se faire entendre. Simone Gbagbo a tout vécu. Elle est, je veux dire, la première femme de président intellectuelle. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit qu'elle connaît papier. Oui, elle connaît papier. Voilà. Elle est enseignante, elle sait tout. Et quand je marche aujourd'hui, la tête au-dessus ce goudron de France, j'y marche avec fierté. Parce que elle a participé aussi à ça. Tout ce qui est ici vient de là-bas. Je vous ai dit le samedi, leur mer qui se trouve en Bretagne, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas une goutte de pétrole en dessous. Il n'y a pas une seule goutte de pétrole en dessous. Leurs forêts sont éclairées. Il n'y a rien là-bas. Tout vient de l'autre côté. Simone Gbagbo, pour ses convictions, vit aujourd'hui captive. Elle est captive, je ne dirais pas elle est en prison. Elle n'est pas en prison, elle est captive. Parce qu'elle effraie un pouvoir. Toi, femme, désormais tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître ta place. Tu ne dois plus être recluse dans les cuisines. Tu as ton mot à dire sur la destinée de ce monde. Et c'est ce que Simone Gbagbo a fait et continue de faire. À travers Maëlie, Simone Gbagbo vit encore. Elle agit encore. Elle est emprisonnée. Pour quelle raison? Elle est emprisonnée pour quelle raison? Ce que Simone Gbagbo a vécu. Je n'ai rien vécu de tout ça. Elle a le droit. En Afrique, c'est quand quelqu'un meurt qu'on lui rend hommage. Nous avons le devoir de rendre hommage à Simone Eivée Gbagbo parce qu'elle est vivante. Elle pourrait dire demain, il y a une femme qui vient d'un pays appelé le Congo et elle s'appelle Grace Luamba. Elle a combattu. Elle a continué mon combat. Elle a posé les actes que j'ai posés pour la libération de l'Afrique. Il faudra qu'à travers nous, cette femme se retrouve. Hier, il y a une amie, une soeur qui m'a appelée. Parce qu'en même temps, elle est célébrée à Bruxelles. Hein. En ce moment, elle est célébrée à Bruxelles. On doit toutes la célébrer. Simone Gbagbo vit des choses. Mais nous savons une chose aujourd'hui. C'est la dame, depuis de là où elle se trouve, on ne lui marche toujours pas dessus. Elle a accepté la souffrance. Elle a accepté d'être séparée de ses enfants, de ses petits-enfants. Pour l'amour de quelqu'un qu'on appelle Maëlie, elle ne me connaît même pas. Je ne l'ai jamais vue. Mais pour ma paix à moi, pour une vie meilleure, Simone Gbagbo croupit dans les géoles de Dramane Ouattara Alassane.
Et de la France-Afrique. Et de la France-Afrique. Merci. Merci. La France-Afrique qui est le cœur. Simone Gbagbo doit être célébrée. On doit entendre parler d'elle. Nous devons parler de Simone Gbagbo à nos enfants, à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Je ne vais pas monopoliser la parole. Parce qu'il y a des grandes femmes ici, comme Suzanne Bara, qui doit aussi s'exprimer. Merci beaucoup à tous. Vive la femme! Vive la femme africaine!